Bienvenue sur Info 83, nous sommes en début d'année, bien sûr en début d'année c'est la période des vœux et nous allons entamer sur Info 83 les vœux des différentes communes de l'agglomération toulonnaise, Toulon-Provence Métropole, avec le premier invité et les premiers vœux qui vont nous être adressés par le maire de La Valette, Thierry Albertini, qui est avec nous, qui est notre premier invité. Bonjour monsieur le maire Thierry Albertini. Bonjour Thierry. Comment allez-vous? Je vais bien, hein. Nous sommes, Parfait. euh, nous sommes opérationnels à 200%. À 200%, j'ai regardé, et ceux qui ont eu la curiosité, les Valettois, je suppose, ont été voir les vœux que vous avez adressés le 31 décembre aux Oui, Valettois pour la nouvelle année. Vous avez, dans vos vœux, tenu à revenir chronologiquement sur cette année 2020. C'était important de retracer tout ce que nous avons vécu, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été vécu par vos administrés, par les Valettois, entre autres communes, bien sûr. bien sûr, je pense qu'il est important que l'on se souvienne de cette année malheureusement extraordinaire et surtout une année très difficile à vivre, car même si elle a bien commencé l'année par des élections municipales que mon équipe et moi-même avons remportées, 2 jours après, le premier confinement nous a plongé dans une situation inédite et il a fallu réagir, il a fallu trouver des solutions et il a fallu surtout aider nos Valettoises et Valettois à passer cette période très compliquée. Et vous, en tant que premier magistrat de la ville, vous avez dû aussi vous adapter. Est-ce que vous avez été empêché dans les premiers jours de vos mandats par la situation de mettre en place ce que vous aviez prévu dans votre programme? Écoutez, dans l'urgence, on a mis en place toute autre chose, hein. Nous avions déjà, bien avant les élections, commencé à travailler avec un conseil restreint de façon à pouvoir pallier l'urgence. Et cette réunion de crise s'est continuée et nous a permis de prendre les décisions qui s'imposaient le plus rapidement possible, la plupart du temps, et de façon à trouver des solutions dès qu'un problème survenait, notamment le premier problème qui a été le défaut et le manque cruel de masques pour se protéger contre cette épidémie. Et là, je pense que les Valettoises et les Valettois ont su réagir et ont fait preuve d'une grande solidarité, puisque plus de 100 couturières et couturiers d'ailleurs ont fabriqué 20 000 masques, ce qui nous a permis d'être parmi les premiers à pouvoir distribuer ces masques à la population. Vous avez su effectivement réagir donc face à cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à votre calendrier, vous êtes à jour ou alors, bien évidemment, il y a encore des situations que vous ne pouvez pas engager par rapport justement à cette crise et à cette situation que nous vivons? Écoutez, par rapport au calendrier des projets, bien entendu, à réaliser, nous sommes à jour. Nous avons pu travailler en amont, hein, parce que dans un projet, avant que le premier coup de pelle soit donné, il y a beaucoup de travail en amont, donc on a pu réaliser cela. Dans les grands projets de mon mandat, il y a la réhabilitation et la reconstruction de 6 écoles sur les 11 que compte la ville. Et nous avons pu justement engager ce grand chantier qui commencera au mois de juin 2020 et qui va se Qui a dérouler commencé en juin jusqu'en 2020, 2024. Oui. qui a commencé en juin 2020 et qui se terminera en juillet 2021, hein, c'est Non, ça? non, 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 non. Ce grand chantier qui va commencer en juin 2021 21, et qui d'accord. se poursuivra jusqu'en 2024, jusqu'à la rentrée de 2024, et qui va permettre de livrer aux Valettois des écoles neuves en lieu et place d'écoles anciennes type Pailleron. Des écoles modernes, hein, dites-vous également, hein. À des écoles modernes, des écoles qui sont totalement adaptées au développement durable, auquel je tiens beaucoup, des écoles avec des espaces très aérés, avec bien sûr beaucoup de luminosité, mais aussi avec des matériaux très modernes. Elles ont d'ailleurs des labels bronze et argent, qui permettront justement d'avoir des écoles pour une durée au moins 40 ans, je pense,
des écoles modernes pour les écoliers valettois qui sont quand même nombreux puisque nous avons 2000 élèves à la Valette. Vous parliez de développement durable, il y aura également plus de bornes de recharge électrique, hein, notamment pour les véhicules électriques. Oui, grâce à la métropole et aussi Mélec-Var, qui est le syndicat qui pose ces bornes sur la ville de La Valette, entre autres, nous aurons bien sûr une multiplication de ces bornes qui sont déjà nombreuses, mais nous en aurons dans les parkings souterrains et nous en aurons dans tous les quartiers de la ville. Alors, vous avez parlé lors de vos vœux de mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est-à-dire Thierry Albertini. Ben, mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est justement pouvoir aider les Valettoises et les Valettois à mieux vivre, à se sentir mieux dans leur ville. Et c'est grâce à des contacts très fréquents, grâce à un travail de proximité, où justement nous pouvons parler, nous pouvons discuter de l'avenir ensemble, et ainsi essayer de trouver les solutions qui conviennent à tous, ou du moins pour l'intérêt commun des Valettois. C'est-à-dire que vous serez encore plus proche de vos administrés. Ben, écoutez, aussi proche que la situation actuelle nous le permet, et j'espère beaucoup plus proche lorsque nous serons libérés de cette pandémie. Mais il est vrai que c'est l'écoute des concitoyens, l'écoute des personnes qui habitent dans les quartiers qui nous permettent justement d'améliorer au mieux la vie de ces quartiers et non pas des idées qui viendraient et qui ne seraient pas partagées par les uns et par les autres. Thierry Albertini, quels sont vos vœux donc pour 2021, même si on a dévoilé quelques projets, on a parlé d'humain également, quels sont les vœux que vous formulez pour l'année à venir? Bien, je pense que cette année, déjà, habituellement, on souhaite ses meilleurs vœux pour l'année à venir. Moi, je souhaite mes vœux pour une meilleure année. Parce que je pense que il faut que nous arrivions avec les protections que nous avons sanitaires, avec les gestes que nous avons aujourd'hui, et surtout avec une campagne de vaccination qui doit pouvoir se dérouler au mieux et au plus vite pour que nous puissions enrayer cette épidémie et retrouver une vie plus libre, une vie plus conviviale et surtout une vie plus saine. Vous faites le tour, je suppose, et ça sera ma dernière question de vos administrés. Alors quand je dis faites le tour, c'est-à-dire vous êtes en contact avec eux. Pardonnez cette expression. Hein. Est-ce qu'il y a de fortes inquiétudes chez les Valettoises et les Valettois, compte tenu de la situation? Je pense que, comme partout ailleurs, les Valettoises et les Valettois sont inquiets. Je pense que la situation ne permettrait pas de ne pas l'être, sinon nous serions totalement inconscients. Donc l'inquiétude, mais surtout une grande, disons, facilité. Les Valettois ont très rapidement et très sérieusement pris leurs responsabilités face à cette épidémie. Et aujourd'hui, je pense que les Valettois respectent les dispositions et les dispositifs qui ont été mis en place. Et surtout, les Valettoises et les Valettois ont montré qu'il y avait une grande solidarité entre eux, entre les commerçants et les Valettois, entre les commerçants entre eux, entre les personnes les plus âgées et les plus jeunes, entre les élèves et les parents. Je pense qu'il y a eu une grande solidarité et cette solidarité, il faut qu'elle puisse perdurer. Ça, c'est un vœu que j'aimais, que cette solidarité entre tous puisse perdurer bien après cette épidémie. Est-ce que, pour terminer sur une note positive, pardon, est-ce que dès que le brouillard sera levé sur la France, hein, et puis sur le monde d'ailleurs, puisque cette crise sanitaire touche le monde entier, est-ce que nous serons plus rassurés? Est-ce que quand les vaccins seront efficaces, est-ce que la Valette se remettra à être animée comme elle l'était avant cette crise sanitaire? Est-ce que les animations, vous êtes prêts pour remettre de la vie dans le centre-ville de La Valette? Bien sûr que nous sommes prêts.
Nous l'avons montré même cet été, même avec les difficultés, nous avons pu animer au mieux dans les conditions sanitaires le centre-ville, mais nous sommes prêts, je pense que les Valettoises et les Valettois sont prêts, ils piaffent d'impatience de retrouver nos guinguettes du vendredi, de retrouver la convivialité et surtout de retrouver cette facilité, cette liberté d'aller au restaurant, de se promener librement et surtout de profiter de la vie. Merci Thierry Albertini pour ces vœux pour cette année 2021. On vous souhaite également, personnellement, plein de bonnes choses ainsi qu'à vos proches. Merci Thierry Albertini, Merci maire de La Valette. et à vous de même, bien sûr. Au revoir. C'est bon, c'est bon. Voilà Thierry, super, il y aura, Très bien. je suppose que dès qu'on aura le feu vert, il y aura toutes les animations comme Cuisine du Sud, comme tout ça.